Bien, ça démarre. Mallory, nous avons le plaisir de t'accueillir et te souhaitons la bienvenue. Alors, qu'est-ce qui t'amène à nous, Mallory, aujourd'hui? Euh, eh bien, j'aimerais y voir plus clair, en fait. Encore plus clair, on va dire ça comme ça. Euh, euh, je vais expliquer mon histoire. Ça me paraît plus simple comme ça, en fait. Je vais expliquer mon histoire. Et puis, si tu as besoin de plus d'informations, je te laisse m'arrêter. C'est Vas-y, peut-être bien je te pour laisse moi, c'est lire confortable en tous les et je cas. Voilà. prends ce que je juge opportun comme levier. Vas-y. OK. Alors, j'ai grandi dans un sentiment d'étrangeté totale, ne comprenant ni les lois, ni les fondements de ce monde, euh, et où je me sentais étrangement à l'étroit. Pour exister, j'ai dû m'oublier, me changer, étouffant mes sentiments et mes perceptions, souvent étiquetée d'impertinente, de folle, de différente pour les plus sympas, ou de méchante. Mon passé est marqué par plusieurs points. Alors, j'y suis allée par ordre chronologique. Donc, à 8 ans, il y a comme une faille ou un gouffre, je ne sais pas trop comment le définir, qui est lié ou pas, en tous les cas, avec la naissance de ma petite sœur, que j'adore, hein. Euh, Après, entre l'âge de 11 ans et 13 ans, j'ai subi des attouchements. euh, je me suis vue sur une autre planète, en fait, assise quelque part sur une autre planète, où je regardais la Terre et je me suis dit, mais c'est une atrocité et il va falloir que tu t'en sortes toute seule. Voilà ce que je me suis dit. Après, vers l'âge de 19 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Et puis, à l'âge de 27 ans, j'ai subi les violences de mon ex-mari, le père de mon fils, que pourtant, en fait, étrangement, j'avais reconnu comme la personne qui serait le père de mon fils, alors même que je ne le connaissais pas. Euh, voilà là pour la chronologie. Et je me refuse de croire que la vie se résume juste à un labeur pour payer le droit de respirer, alors qu'on peut enfanter. Euh, Dans ma vie, il y a des cycles de 2 ans qui se répètent, tant professionnellement qu'amoureusement ou même physiquement. Voilà, donc après, j'entends parler de tous tes travaux et de tous les travaux qui se rattachent à l'hypnose régressive en 31 décembre 2024, il y a un an de ça. Et donc, je fais ma session le 20 janvier. Donc, il y a plein de points positifs qui en ressortent de cette session. Mais en parallèle, il y a des changements qui sont mis en place. Donc j'avais la capacité de voir la nuit en fait. Je voyais comme le chat la nuit. Donc ça, je l'ai plus. Et suite à ma session, pendant 3 jours, j'ai eu un voile blanc devant les yeux, donc assez insupportable, et la réapparition de migraines avec aura. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, les migraines avec aura. Bref, des violentes migraines où on se paralyse d'un côté, où on inverse les mots. Enfin, c'était des violentes migraines. C'est une inflammation au niveau frontal qui avait disparu et elles sont réapparues suite à cette session. Euh, Donc, une session réalisée donc, hors team. On est d'accord. exactement, Mhm. exactement. Euh, Suite à ça, donc j'ai commencé par le séminaire de Nathalie. Et puis, je suis arrivée jusqu'à toi et j'ai fait mon gradin, mon grade 2 avec immense plaisir. Et de là, en parallèle, j'ai continué à me documenter sur quelque chose peut-être d'un peu plus scientifique, on va dire, de plus terre à terre, ou tout au moins que, ouais, plus terre à terre, j'irais, tous ces scientifiques, physiciens qui commencent à pencher du côté de tout ce que tu expliques, en tous les cas sur le temps et sur l'espace. Et puis, alors pardon, mais de là, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas folle, pas du tout. Mais en fait, c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre.
je suis juste extra-lucide, c'est-à-dire que je vois le monde exactement comme il est, euh, sans passer par tous les filtres, en fait. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, je vais être en capacité de savoir qu'il ment, savoir qu'il a une mauvaise intention, etc., etc. Et de savoir à l'avance, pas vraiment à l'avance, c'est pas de la médiumnité, attention, hein, c'est je vois le monde comme il est, en fait. Le problème, c'est comme je le savais pas, euh, euh, d'où les surnoms qu'on a pu me donner, c'est-à-dire Malo, elle est instantanée, elle est ci, elle n'a pas de filtre, que je voyais plutôt comme un défaut. Aujourd'hui, j'en mesure en fait, et c'est plutôt un atout, je trouve, euh, tout ça. Mais c'est compliqué à gérer dans la société en fait. Et ça, c'est toi qui me l'as fait découvrir dans tes grades, dans tout ça. Donc, merci, grand merci à toi en tous les cas, parce que j'ai pas eu besoin de consulter un psychiatre ou autre. Euh, donc, aujourd'hui, depuis mai 2025, donc je me suis séparée, j'ai déménagé. Mon fils a fait une session avec toi. Et, euh, et donc, j'écris ce texte de présentation depuis fin mai, en fait. Euh, donc, aujourd'hui, j'ai toujours des blocages persistants et qui m'handicapent, en fait, que je ne comprends pas. J'ai une espèce de tension intérieure, en fait. J'ai l'impression que ma conscience va plus vite que ce que ça va dans le réel. Et donc, ça produit de l'impatience et de la frustration chez moi. Le temps que tout se manifeste, en fait, tout ce que je vois se manifeste, ça prend beaucoup trop de temps pour moi. Et donc, je suis constamment impatiente. Physiquement, hein, ça se manifeste par des impatiences dans les jambes ou émotionnellement. Donc ça, c'est la première chose. J'ai toujours une colère face à l'injustice, une colère, ouais, une vraie colère, une culpabilité qui me pèse face aux sentiments des autres, en fait. Donc je me sens souvent coupable de ce que je peux générer chez l'autre, même si j'en suis pas la responsable. Et j'ai une tendance au sacrifice pour les gens qui me sont proches, en tous les cas. Euh, Au niveau de ma mémoire et de mon passé, j'ai une quasi-amnésie de mes 0 à 17 ans. Je me souviens de rien ou de ce que ma mère a pu me raconter. Voilà, il y a cette fracture vers les 8 ans, euh, changement fondamental à mes 8 ans, qui est aussi l'âge de la naissance de ma sœur, de ma petite sœur. Euh, et puis un souvenir de plus en plus juste, en fait, vers mes 13 ans, euh, où je suis face à deux grands reptiles qui, en l'occurrence, sont mes parents. Et où il y a une violente altercation, en fait. Je suis dans la cave de chez mes parents et il y a une violente altercation et je leur crie. Alors, je ne sais pas dû à quoi, ça, je n'ai pas l'information. Et je leur dis que s'il en est ainsi, je préfère sacrifier ma mère. De quelle mère, je sais, voilà, c'est ce que Donc, je on me peut rappelle. imaginer que dans le cadre de la première session, vous êtes déjà revenu sur ces informations-là, Pas du tout. non? Pas du tout. Non, non, pas du tout. C'était la seule fois où tu as visualisé tes parents ainsi ou c'est arrivé à d'autres reprises? Non, c'est la seule fois de Mhm. ce que je me rappelle, mais ouais, c'est la seule fois. Oui. Au niveau de tout ce qui va être santé et sensorialité, j'ai un sommeil euh, qui n'est pas réparateur. Donc, il se manifeste soit par tranche de 2 heures, donc je dors toutes les 2 heures, mais j'ai une amnésie totale. J'ai pas de phase d'endormissement en fait. Je m'endors comme ça et je me réveille avec. C'est pas je suis pas reposée, mais je suis pas éreintée et j'ai les yeux qui me brûlent. C'est voilà, le sommeil un peu agité et avec une incapacité à dormir avec quelqu'un, quoi. C'est impossible en fait.
Ça, c'est pour le sommeil. J'ai une hypersensibilité totale au niveau sensoriel, c'est-à-dire que je déteste les bruits, que ce soit n'importe quel bruit en fait, les bruits de bouche, les bruits en général, les odeurs, la lumière forte, le toucher. Je ne supporte pas qu'on me touche comme ça sans y être invité. Voilà, ça c'est exacerbé. J'ai des maux de tête chroniques avec une pression, une forte pression dans la tête. Euh, euh, voilà, une forte pression dans la tête. Je ne sais pas comment l'expliquer, hein. Euh, et puis, j'ai une vision qui est bifocale à certains moments. Donc, à certains moments, souvent en voiture, c'est-à-dire que en voiture ou en moto, peu importe le moyen de locomotion, euh, je vais rouler et puis j'ai la vision réelle, donc ce qui se passe, et subitement, je vais avoir un pincement dans le cœur et des fourmillements dans la main, et je vais avoir la vision parallèle de ce qui aurait pu se passer, en fait, un accident ou euh, voilà, que je maîtrise pas, hein, c'est pas moi qui le commande, ça arrive un peu comme ça. Euh, voilà. J'aimerais aussi comprendre pourquoi subitement je peux pas rentrer en hypnose. Ça me tracasse énormément. Euh, Au niveau physique et émotionnel, donc il y a une instabilité suite à cette session financière. Alors, c'est pas le drame, mais une incapacité c'est pas fluide, quoi. C'est instable, c'est mouvant, quoi. Voilà. Euh, j'ai une incapacité à sortir de chez moi. Je peux aller travailler, je peux aller aux courses ou chez mon père, mais je n'arrive pas à sortir de chez moi pour une activité quelconque. Donc, j'y suis bien chez moi, j'adore être chez moi, j'ai investi les lieux, mais voilà, je ne peux pas sortir de chez moi pour rien, en fait. C'est comme si, bon, je peux pas sortir de chez moi. Euh, J'ai une sexualité à l'arrêt depuis 5 ans. Et la question, c'est, je ne sais pas si ça me dérange ou pas en fait. Mais je n'ai pas le choix en fait. Je me rends compte qu'aujourd'hui, je n'ai pas le choix en fait. Voilà, donc ça me pose question de cette inactivité qui me semble quand même assez anormale. Euh, euh, J'ai aussi un recours à tout ce qui va être tabac. Alors, tu vois, par exemple, avant d'entrer en session, tabac ou ça peut être de l'alimentaire, mais bon, c'est pas dès qu'il y a une émotion trop forte, en fait, comme si c'était pour me reconnecter, en fait. Tu vois, par exemple, avant la session, je tournais en rond. Bah, je fumais une cigarette ou alors que j'ai un dégoût profond pour cette odeur de cigarette. On fume pas chez moi, etc., etc. Et l'apparition de la cigarette date de ce fameux 13 ans qui revient comme ça, de mes 13 ans en fait. J'ai arrêté de fumer, je reprends systématiquement. Mallory, je vais te laisser Oui, terminer. ouais, Elia est déjà connectée à toi. D'accord? d'accord. Pour tous ces détails, j'en ai pas forcément besoin. On reste bien Ok, centré sur les points si tu veux. ok. Et peut-être le dernier truc qui pourrait être important, c'est que je me vois comme un espèce de tableau de Picasso en fait. C'est-à-dire découpé là, comme s'il y avait trois petites personnes, c'est-à-dire que j'ai pas d'harmonie dans mes corps en fait. J'ai un corps mental qui marche bien, un corps émotionnel qui marche bien, et le tout mélangé, ça marche pas en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu attends de Euh, cette session? Est-ce que je peux rajouter un truc par rapport à mon fils qui est hyper important? C'est mon fils euh, me pompe mon énergie en fait. Il faut que je produise de l'énergie pour deux en fait. Voilà. Mais sinon, on s'entend très bien et tout va bien, mais je suis épuisée de produire ça, en fait. La session, qu'est-ce que j'en attends? Ben, y voir clair, quoi. Y voir clair, retrouver
pouvoir produire à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur, en fait, sans ce décalage constant. Retrouver ouais, tout ça naturellement, en fait. Tout ça. Ben, ouais, tout, cette fluidité, en fait, cette élégance, cette harmonie, cette plénitude, qu'au final, je n'ai que quand je suis chez moi, seule, quoi. Bien. On démarre? Ah oui? Allez, on y va. Oui, Bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi? oui. Un clic sur le micro. Micro et on se lance. Parfait. Bien, Elia. Oui, Est-ce qu'on peut y aller? on peut y aller. Alors, micro Alors, connecté. Miss, fais-moi un, deux, trois. un, 2, 3. Vas-y, je vais t'entendre, je pense, avec un peu plus d'intensité quand tu vas te mettre à parler. Ok. Alors, la première chose, lorsqu'on était encore en off, qui est arrivée, c'est la notion d'abus sexuel. Et c'était très fort dans la poitrine et dans le ventre. Et ensuite, lorsque le visuel est apparu, c'est littéralement un tableau de Picasso. Tout son espace, c'est très, alors je sais pas si c'est le mot cubique, mais très fragmenté en fait, Tout ton dans des espace couleurs. ou tout elle? Non, elle est au milieu de tout ça, tout entière, mais tout son espace, tout ce qui émane d'elle et de sa créativité, c'est bah, des lignes qui coupent, comme du vase qu'on aurait essayé de mettre ensemble, mais ça fonctionne pas du tout, quoi. Est-ce qu'elle se meut dans cet espace? Oui, elle est très agitée et je la vois avec les cheveux attachés un peu en bataille. Souvent, elle met les mains sur les hanches comme ça et elle soupire comme ça. Euh, et elle essaye en fait de créer de l'harmonie, mais ça fonctionne pas. L'apparence est la sienne, l'ADN est le sien. Oui, Est-ce que tu sens la présence d'autres consciences? je sens des serpents, j'entends des bruits de sifflement de serpents, mais c'est pas très présent, ça reste loin pour l'instant. Comment est-ce que tu te sens, toi, dans cet espace? Moi, je me sens un peu drainée. Il y a une haute activité. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle quand on est dans des fêtes foraines. Il y a trop de gens, trop de bruit, mais il y a cette euphorie aussi. Une Et là, ça fait un peu ça. hyperactivité qui altère l'un des corps, mental, émotionnel ou sexuel davantage? Ça altère plutôt le corps mental. Bien. Est-ce qu'elle vient vers nous? Est-ce qu'elle sait seulement que nous sommes là? Oui, elle sait. Elle me voit, elle est face à moi. Elle me reconnaît? Oui, Pourquoi m'avoir fait venir? Demande-lui. parce que elle a honte. Elle me montre que elle n'arrive pas. Elle a honte de l'état de son espace et de son incapacité à, à tout remettre en ordre correctement. Elle a l'impression de ne pas être normalement constituée, malgré les travaux qu'elle a pu effectuer avec toi, comme les intérêts qu'elle a pu avoir à l'extérieur de toi. Demande-lui encore. Pourquoi faut-il qu'il y ait ordre et harmonie dans l'espace? Une curiosité. Parce que c'est de cette façon qu'il y a assez de fluidité entre les corps et avec la matière pour pouvoir mettre en place dans la matière des expériences. Or là, tout est en arrêt, tout est en frise, parce que tout est J'aimerais déstructuré autour d'elle. que tu lui demandes de nous montrer la façon dont elle s'y prend pour modifier l'espace et pour créer. Qu'on en soit témoin quelque part. En fait, elle pose son intention, mais euh, elle est comme attirée par une autre attention. Et en fait, tout ça, ça crée la disharmonie. Tu vois, au lieu de Intention, rester, qui en est le créateur? Le corps physique, quelqu'un d'autre? non, la conscience.
La conscience pose une intention, puis une autre encore, Oui, sans jamais venir à bout de la première. ouais. Mhm. D'où lui vient ce mode de fonctionnement si particulier? Demande-le lui. Là, je ressens à nouveau l'euphorie de l'espace, enfin, qui est perceptible dans l'endroit. Ça vient d'ici, de cette avidité à créer, euh, d'une énergie créatrice très puissante, très stimulante aussi pour les autres lorsqu'elle est en équilibre. Or là, son énergie créatrice, elle est, elle est pas en équilibre, donc c'est pour ça que ça fait ça. Elle manque de canalisation, de Ouais. contenance. Elle est hachée, assurée, et Mhm. ces fameux serpents que j'entends en profitent. Si on met de côté cette création disharmonieuse, puisque c'est l'adjectif qu'on a utilisé, qu'en est-il d'elle? Je dirais, est-ce qu'il y a harmonie dans sa propre unité? Bah plutôt, ouais. Ouais, il y a un, un certain équilibre. Corps mental, émotionnel, sexuel, équilibre? Oui, alors c'est pas le plus bel équilibre, mais en tout cas, elle arrive à jauger. Mais il y a quand même une activité mentale plus forte que les deux autres activités. Toute l'énergie dans cette création disharmonieuse vient d'elle ou on y lit déjà une co-création. Il y a une co-création, mais très légère, je dirais 10% de l'extérieur, 90% d'elle. Et elle a quand même besoin de moi. Ouais, Est-ce que tu me laisserais lui parler directement un instant, Elia? ouais. Alors, directement avec Mallory. Directement. Mallory. Oui, Si donc tu te souviens de moi, bien sûr. quelle information majeure t'ai-je laissée, si c'est le cas? L'unité, de ne pas marcher en arrière, de continuer à marcher droit et de choisir un seul chemin parmi tous les autres qui peuvent apparaître. Choisir de continuer sur le chemin que j'ai créé. C'est ce que j'ai inspiré, le fait de rester attaché à un seul chemin et pas à un autre. En tout cas, s'il s'agit d'un autre, il faut que l'embranchement vienne de moi. C'est exact. Peux-tu me parler de cette création abstraite? Elles sont toutes en réalité, la tienne un peu plus. Je la déteste. Je la déteste parce que je la trouve moche. Je la trouve trop colorée et, et saturante. Mais nous sommes ici chez toi, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi l'extérieur n'est pas le reflet de ton microcosme? J'essaie de comprendre. parce que je suis bloquée. Je n'arrive pas je n'arrive pas à manifester la clarté, l'unité. Qu'est-ce qui t'en empêche? Il y a trop de bruit autour de moi. Qu'est-ce qui fait le plus de bruit? Il y a le bruit qu'il y a autour de mon corps physique, le bruit des pensées des autres, le bruit des appareils. Et puis, il y a aussi le bruit qu'il y a autour de mon énergie. Parle-moi de Tout ce bruit-là. s'accumule. Et Parle-moi ben, de en ce fait, bruit-là. ça fait,
ça fait plein de choses qui se collent, qui s'entrechoquent, qui se parlent et qui attendent que leur écho résonne en quelqu'un afin de s'immiscer à l'intérieur. Et moi, je ne sais pas comment, euh, comment éviter ça. En tout cas, comment passer outre ça. Alors, sans parler d'évitement, pourquoi ne pas imposer silence tout simplement à ton espace bruyant? Parce que quand j'impose silence, mon corps physique, je le rencontre plus. J'ai l'impression de m'éloigner de mon corps physique. Ça signifie que tout ce bruit te maintient connecté à ton corps physique? Ce bruit est la condition pour que je reste en mesure d'alimenter mon corps physique et de créer sur le plan de la matière. Comme tu m'as invité grandement aujourd'hui, admettons, et tu connais mon niveau de sensibilité, que je souhaite faire silence dans cet espace, mais silence absolu. Que se passerait-il? Le silence. Le tolérerais-tu? Ah oui, Alors silence. Un silence absolu. Suis mes mots. Maintenant que le silence est partout autour, que se passe-t-il en dedans? Dans ce fameux microcosme, y a-t-il du bruit? oui. Qu'est-ce qu'on entendrait si on y jetait une oreille? Des larmes et des soupirs. Qui soupire donc dans dedans? Mes souvenirs. À En qui fait, c'est appartiennent ces larmes? à moi aussi. En fait, c'est comme des fissures colorées. Et en fait, je vois que tous ces traits autour de moi, ils parlent de ça. Ils parlent de ces blessures. C'est étrange ce mot, n'est-ce pas? Fissure. Est-ce celui qui correspond le mieux pour définir ton état intérieur? Ah oui, Et tout à coup, ton débit de mots se ralentit. Tu as le droit de faire une forme de résistance. Tu me connais déjà et c'est toi qui m'as choisi. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête? oui, on continue. Bien. Alors, dans dedans, il y a la porte de tes souvenirs. Tous tes souvenirs, tout ton patrimoine de mémoire. Et si nous allions où il y a ces larmes, qu'en dis-tu? J'accepte. Alors c'est toi qui ouvres le chemin. On y va. Il y a la peur d'être trouvé, de, de faire des parties de cache-cache où ce n'est pas juste un jeu d'enfant, c'est aussi un jeu de survie, un jeu de prédation et de survie. Il y a aussi la peur parfois de ne pas être retrouvé par les autres enfants et d'être laissé seul face à moi-même et face à tout ce néant de bruit et de choses qui profitent des petites fissures pour s'immiscer en elles. Combien de joueurs à ce jeu? Cela dépend, ça change à chaque fois. Ce jeu a un nom. Non, Alors il y a des enfants et puis quoi? Tu as dit prédation?
Oui, ça c'est les agressions, Qui sont les prédateurs? la famille, Les larmes, donc. D'où viennent-elles? de l'isolement et de la sensation d'être souillé, de la honte, de l'incompréhension d'attirer encore à moi ce genre de situations qui se sont déjà produites dans d'autres corps, dans d'autres vies. C'est toujours le même système, se cacher, cacher mon corps physique, dans une armoire, sous un lit, dans une pièce, Et dans le présent, dans quoi se cache Mallory? dans la maison. Ok. Souviens-toi, il s'agissait de prendre ma main et de m'emmener visiter ce passé. Alors il y a le jeu. Il faut se cacher, n'est-ce pas? Oui, Où te caches-tu? partout, je crée je crée des espaces, mais je ressens que les prédateurs de mon endroit physique peuvent aussi me rejoindre dans mes espaces. Et c'est pour ça que j'ai appris à créer autant, à me disperser autant pour me sécuriser. Appelle-t-on Et il y a dispersion? Aide-moi à comprendre. de, de, de réfléchir à une idée alors que je suis encore en train de poser une intention sur une autre. Et puis il y a aussi mon prénom. J'ai beaucoup de mal à m'identifier à ce prénom qui pose l'intention, qui pose une direction. Pourquoi Je la comprends honte? pas pourquoi mes parents m'ont donné ce prénom-là. Est-ce que c'est important? Je veux dire, il y a celui-là, il y a dû en avoir des centaines d'autres. Pourquoi est-ce que ça compte? Parce que ça te pose une intention, une direction. Et cette intention, cette direction-là, elle implique de la peine, de la tristesse, du malheur et de devoir dépasser cela. Qu'est-ce qui t'incommode le plus? J'ai parlé de honte il y a un instant. D'incarner ce type d'énergie alors que je suis amenée à rencontrer, que ce soit dans ma famille ou dans mes autres liens, des implications différentes, des directions différentes, Qu'est-ce que tu plus cherches obviées. à fuir? Je cherche à fuir les agressions. Tu te souviens de ce que je racontais encore? Tu m'as supporté des dizaines d'heures. Tu te souviens que je racontais l'idée que il était bon, il était sain de soulager son corps de ces pierres de fréquence qui sont là depuis trop longtemps. Mais mon corps peut s'en soulager, mais moi je porte la mémoire et on peut changer l'histoire, mais elle existera Qui te toujours demande de dans un changer autre temps. l'histoire? Pas moi. Non, Tout les ce que je autres. te demande, Mallory, c'est d'envisager la possibilité de garder l'information et de dégager toute la charge émotionnelle liée à cette information. Mais Juste ça. comment? Je, je veux dire, tu le sens quand tu te fais traverser comme ça, tu le ressens tellement fort et tu as l'impression d'être un Annihiler la charge cauchemar. fréquentielle, c'est la clé de la libération.
la mise en place d'une simple information, sans charge émotionnelle, sans charge fréquentielle. On désencapsule cette information, on l'appauvrit de cette charge fréquentielle. J'ai l'impression que j'essaye vraiment, mais j'ai l'impression que ça m'aspire tout ici. Bien. Est-ce que tu me permets de t'accompagner pour essayer? Ah oui, Bien. Reste un instant là. Elia, tu déconnectes. Elia, oui, déconnecte. Tu fais un léger repli sur toi-même. mm, Tu me dis comment tu te sens. bien. Et on s'ouvre à nouveau à cet espace passé. Là où elle a désiré m'emmener, mais elle me fait naviguer en eau trouble. Elle fait des évitements quant à l'information centrale. J'ai besoin que tu vois ces informations pour moi. Il était question de larmes, il était question de honte. J'ai besoin que Je tu vois des scènes verbalises. d'attouchement. Bien. Cette vie-là ou une autre vie. Cette vie-là, mais aussi d'autres vies qui attendent derrière cette vie-là, comme une file d'attente pour être traitée. Ça signifie qu'elle est consciente et parfaitement consciente des mémoires à traiter. Oui, Rien de secret, rien de nié, non. rien de mis à distance. Bien, c'est un bon point pour nous. Dis-moi une chose, ça va toujours, hein? Ouais. Hmm. Mallory réalise une session il y a en réalité une année, une année environ. Comment expliquer que ces mémoires sont toujours en queue, en file d'attente, sans être processées? J'essaie de comprendre. Parce que il n'y a pas un contact aussi au cœur que là, ce qui est en train de se passer. C'est comme si Mallory avait entendu, mais de très très loin, cette séance. J'ai plus l'impression que c'est comme une lecture énergétique ou comme une séance, je sais pas, d'énergie, plus qu'une réelle connexion comme là, on est en train de faire avec son cœur, Toutes ces avec son mémoires, essence. toutes ces mémoires dont il est question, elle les a mis en place pour les travailler, où il y a l'œuvre d'une co-création. Elle les a mises en place pour les travailler. Bien. Est-ce que tu la sens, oui ou non, connectée directement à une interférence, notamment serpent? Pas directement. C'est comme une mémoire d'interférence qui tourne en boucle, mais sans... C'est comme un fantôme, tu vois. À travers ces constructions cubiques, compliquées et abstraites, et puis ces projections d'intention qui partent dans tous les sens, est-ce qu'elle fait de l'évitement quant à ces mémoires en queue à traiter? Oui. Bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est consciente de tous ces processus. Dans ces tableaux abstraits, est-ce que tu sens la présence d'une autre conscience humaine ou non humaine? Non. Si ce n'est que j'entends encore ces bruits de serpents, mais Ok. comme une programmation, c'est pas conscient. Dans ces mémoires dont il est question, y a-t-il trace d'une interférence? Oui. Auto ou autre interférence? Autre interférence. Et là, je vois des reptiles Il est question du passé ou c'est toujours une interférence présente en 2025? passer. Donc une mémoire encore. Mm. Bien. Qu'est-ce qui est le plus douloureux pour elle parmi tout ce qu'elle a vécu et expérimenté? Tout de suite, ce qu'elle me répond, c'est la conscience. Et elle ajoute l'ignorance, c'est mieux. Ce qu'il faut ignorer alors. La brutalité de l'expérience humaine.
Alors quoi, faut-il rester dans une forme de candeur quant à l'expérience humaine? Non, parce que elle me montre qu'aujourd'hui, elle est plus armée, mais que le plus difficile à gérer maintenant, c'est les souvenirs. Et si j'avais ce bâton de pouvoir et que je savais l'utiliser avec bon escient, qu'est-ce qu'elle me permettrait de faire en premier? De rendre les souvenirs supportables. Alors on lui renvoie la question par reflet. Pourquoi ne pas les avoir rendus toi plus supportables? Parce que ça demande de les regarder et de plonger dedans. Et alors quoi? Elle a peur de N'est-ce se pas? perdre dans la douleur. C'est pas l'objet même de notre présence. Elle se sent rassurée par notre présence, Bien, de ne pas avoir à le faire seule. bien. Et marquer l'ancrage dans le présent, Elia, en 2025. On y est? Ouais, Deux, trois choses encore. Est-ce qu'elle est dans notre présent, implantée d'une quelconque façon qu'elle soit? non, Non? non, Est-ce qu'il y a l'idée d'une autoprogrammation néfaste pour elle, comme cyclique? oui, oui, au niveau d'ici milieu des poumons. Comment est-ce que ça influence la femme qu'elle est, si c'est le cas? Ça la pousse à être dans l'auto-exclusion. Ça la pousse à se mettre à distance face à l'inconfortable. Dès qu'il y a la perception, même inconsciente, d'un inconfort à venir, elle se met en retrait, elle annule. Ça, ça bloque en fait l'entrée dans des processus en fait La prise pour en charge? transcender. Ouais. Étrange, c'est exactement ce que m'écrivait son corps physique. Mais on continue. Cette vie-là est rien que cette vie-là pour le moment. Cette sensation intime pour elle de toujours se sentir différente, mais jugée ou en décalage du commun des mortels. Parce que c'est l'impression que elle traverse ce monde avec tout son bagage, avec toute cette histoire, alors qu'elle a la sensation que les autres sont capables de réduire tout ça, de cacher tout ça. Elle a l'impression d'être trop par rapport aux autres. Trop? Oui, d'avoir trop de choses, trop d'intensité. Alors, elle me montre que dans certaines situations, ça aide énormément son entourage, que parfois ça la draine, ça, parce que les personnes qui vont pas très bien passent beaucoup de temps avec elle pour profiter de ce trop, de toute cette créativité qu'il y a autour d'elle, de tout son espace finalement. Mais quand c'est à son tour d'aller mal, elle a l'impression que personne va pouvoir être ce foyer en fait pour elle. Elle est dans son corps physique et c'est là d'où elle le soutient. Oui, Bien. Devenue jeune femme, elle tente, une seconde en français, elle tente de se suicider. L'âme fut-elle consciente de l'expérience et de l'intention du corps physique? oui. C'est l'impression qu'elle serait plus utile dans l'invisible que dans le physique. Qu'est-ce qu'elle appelle l'invisible et qu'est-ce qu'elle appelle utilité dans l'invisible? Utilité à travers justement toute cette créativité qui, sans passer par le corps, peut être plus fluide. En tout cas, à ce moment-là, c'est la croyance qu'elle avait. Et invisible, c'est justement tout ce que la conscience perçoit autour d'elle, tout cet éther, quoi. Mais parce que pour son corps physique, c'est visible, ça, à certains moments.
mais c'est invisible pour les autres. Donc c'est pour ça qu'elle met ce mot-là dessus. Cette vision qu'elle appelait comme bifocale, accès au réel, accès à des projections scénarisées, à quoi fait-elle référence, si c'est le cas? À la perception de tout ce qui peut se jouer sur la ligne de temps d'un espace. Par Pourquoi exemple, là, dans... s'adonne-t-elle à ce type de projection? Ça doit être coûteux pour le corps mental, non? Ça l'est, mais ça soutient l'évasion, l'évitement de soi. Donc, tant que ça permet de pas être avec soi, c'est très Bien. bien. Alors C'est de restons la sur ce survie. cheminement-là. Comment est-ce que tu vois la cohésion à l'instant où on se parle entre la partie subliminale et son corps physique? Le rapport qu'ils entretiennent, les énergies qu'ils partagent. Pour voir. J'ai l'impression que la conscience, elle est un bulldozer qui alimente un corps physique qui n'a pas besoin d'être alimenté par un bulldozer. C'est Ce sont des c'est décharges massives, intense. Ouais. mais qui sont faites de quoi? De ces fréquences de fuite, d'évitement, de dispersion, d'excitabilité mentale? Oui, c'est ça. Oui, excitabilité sur tout ça. Bien. Et en retour, si c'est le cas, tout ce qu'expérimente le corps physique dans sa sensorialité ou dans son hypersensorialité, est-ce que c'est renvoyé à la partie subliminale ou non? Non, c'est pas renvoyé, non. Mhm. Qu'est-ce qui rend ce corps physique si tendu sensoriellement parlant? L'information que tout ce qu'il y a autour d'elle porte une information bien plus grande, existe avec beaucoup plus de nuances et d'intensité dans l'éther. Alors on essaie de reformuler. Euh, le fait que, euh, donc attends, bah, par exemple, elle me montre un coussin, c'est un coussin, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça dans l'éther. La vibration de ce coussin. Il y a la vibration de la personne qui l'aura touché alors qu'elle est en plein divorce. Il y aura la vibration de l'enfant qui l'a fait tomber par terre. Il y a toute l'historique de cet élément physique, toute l'énergie qu'il aura absorbée. Donc que ce soit une personne qui va venir mettre sa main sur elle, euh, un bruit trop strident, ça va être trop intense parce que rempli de l'information de l'émetteur ou de ce qui le compose, cet élément. En effet, il y a, mais, elle entre en contact avec l'historique d'empreinte énergétique de l'objet sans que dans le présent ne vivent et ne soient vivantes toutes ces empreintes énergétiques. Elle en Ouais. reconstitue les empreintes du passé. Oui, c'est ça. Admettons que ce coussin est appartenu à quelqu'un d'autre il y a 10 ans. Je veux dire, le nouveau propriétaire s'approprie énergétiquement de l'objet. Elle est capable de lire les empreintes passées ayant appartenu au dit objet. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est un peu comme avec elle. Elle a l'impression de contenir trop d'informations la concernant comparé aux autres. C'est le cas. Dans son mode de fonctionnement, c'est le cas. C'est le cas. On revient encore en inspirant profondément sur cette thématique d'abus, cette thématique d'attouchement, pour une raison particulière. Elle se voit projetée dans une autre dimension. Elle regarde la Terre avec une forme d'atrocité. Que s'est-il passé durant cet espace-temps? Elle a la sensation d'être enchaînée dans un lit avec plein de cordes où la terre se referme sur elle. Je vois vraiment ce mouvement. L'impression que l'énergie de la terre, mais qui n'est autre que l'énergie des interférences, plonge en elle, la traverse. L'impression d'être un tunnel plus que quelqu'un.
Dis-moi une chose. Tout ce qu'elle vit au niveau de la partie subliminale pourrait être comparé à l'hypersensibilité du corps physique, une sorte de multidimensionnalité exacerbée. Mm. Mhm. Si elle réduisait son champ de perception dans cette multidimensionnalité, est-ce qu'elle souffrirait moins de qui elle est dans ce corps physique et à travers ce corps physique? Oui, Bien. Toute cette exacerbation de la multidimensionnalité est liée à ces traumas du passé, à cette queue de mémoire. oui. Bien. Alors voilà ce que nous allons faire. La première chose, avant de nous pencher sur ces mémoires, je veux juste comprendre toutes les douleurs qu'elle a au niveau des yeux, de la tête après cette première session. Il y a comme un voile qui s'est posé sur mes yeux. Comprends ça et ensuite on gère les mémoires. Je vois que c'est relié à ce mécanisme de résistance au changement, de résistance au traitement de l'information, et notamment là, dans ce cas, de l'information de toutes ces mémoires-là. Donc le corps physique manifeste la tension intérieure de la conscience, la résistance de la conscience. Je ne veux pas voir. Et demande-lui pourquoi. Pourquoi voir aujourd'hui? Puisqu'elle a choisi cette journée. Pourquoi maintenant, finalement? Parce que tout est bloqué, tout est en arrêt. Qu'est-ce Elle qui est ne peut bloqué, plus Elia? sa créativité sur le plan physique. Tout est trop désordonné, tout est trop superficiel. Donc, elle a compris que l'évitement n'était plus possible. La sexualité à l'arrêt. Mm. Est-ce que c'est son choix ou est-ce que c'est subi? Elle le subit parce que son énergie créatrice est partout à la fois, mais en surface. Donc, elle peut pas incarner cette créativité-là au sein de sa sexualité. Bien. Allons visiter cette queue de mémoire, cette file de mémoire. Puisqu'elle a tout préparé, c'est comme si elle avait sorti les documents d'un tiroir. À combien de mémoires on a à faire, Elia, à vue d'œil? Une vingtaine, je dirais, trentaine max. Bien, une trentaine. J'aimerais que tu relèves les trois fréquences majeures qui vibrent de ces trentaines ou vingtaines de mémoires. La honte, le Mhm, dégoût et la peur. bien. J'aimerais que tu l'invites à adopter la même posture en hauteur au-dessus de cette file de mémoire. J'ai essayé de lui insuffler l'idée plus tôt qu'elle, comme nous autres, comme tant d'autres, nous pouvons garder les mémoires, aussi douloureuses soient-elles, les réduire à l'état d'information, les neutraliser dans leur portée fréquentielle. Parler, c'est une chose. Lui montrer en est une autre. Peux-tu lui montrer ce à quoi ressemble ce type de libération fréquentielle, Elia? Oui, Bien. Tu te sers de toi ou de tous les clients sur lesquels tu as été amené à travailler, qu'importe. Je veux qu'elle sente ce mouvement de libération, cette autorisation que tous se donnent et à laquelle nous allons l'inviter à s'adonner. ouais, elle comprend Elle que c'est comprend un ce saut dans le mode. vide, mais qu'elle est son propre élastique. Bien. Il s'agit d'un mode de fonctionnement que nous proposons, rien de plus que ça. Est-ce qu'elle est d'accord pour simplement essayer? Oui, Hmm. Quel essai
À ce stade, ne bouge pas, regarde l'affaire. Tu me dis simplement ce qui se passe. Elle entre dans une première scène. Comment est-ce qu'elle s'y prend? Quel est le mouvement visuel? Elle s'autorise, c'est une autorisation, et je vois qu'elle crée une forme de lien ici entre l'image. Cette Elle ferme image, les yeux dans le corps ou à l'extérieur du corps? dans le corps. Très bien. Donc, elle n'a pas projeté ces images à l'extérieur d'elle. C'est un test que j'étais en train de faire. Mm. Elle les a toujours à l'intérieur d'elle, cette file. Très bien. On Ouais. est bon alors. On est bon. Et elle pleure, mais c'est pas de douleur, c'est de... On laisse Soulagement. partir. Mhm. Ouais, ça ne me définit pas. Et elle se rend compte qu'elle n'a pas de dégoût à avoir, qu'en fait, le dégoût qu'elle pouvait ressentir, c'était le dégoût de la valeur qu'elle y mettait, du jugement qu'elle y mettait. Laisse-la faire, à ta distance, sans même communiquer avec elle. Ouais, ça y est, elle a le sourire. Et elle processe maintenant sur la mémoire d'après. On observe simplement. La file se réduit. Les informations restent sans cette charge fréquentielle. Ouais. Bien. Et ça laisse beaucoup plus de place dans son espace. Je vois que ce cubisme, ces lignes, elles s'effacent. Ces lignes de faille à l'intérieur. Pareil. On est bon. Elle a le sourire. Demande-lui ce qui était le plus dur. D'oser. Tu vas scanner son corps. Tu vas faire un voyage dans son microcosme. Tu vas t'assurer que toute forme de dissonance dans son patrimoine de mémoire, dans sa vie énergétique passée, présente, est disparue. Il reste juste quelque chose dans le ventre par rapport à sa mère. Le, les attentes de sa mère, jugement de sa mère, qu'il n'y a pas par rapport au père. Elle a le droit de garder ça là ou s'en libérer. Non, elle s'en Ça libère. reste l'influence d'un autre en soi. Une Mm. co-création, quoi. Non, c'est elle s'en libère. Et Scanne sinon, son tout est corps. OK. Comparativement à toi, là dans le présent, quant à ton hypersensibilité qu'on peut dire aussi multidimensionnelle, quelle comparaison ou quel point de similarité y aurait-il, si c'est le cas? Les mouvements, tu veux dire pour le corps physique, pour son quotidien, Si on regarde par ou exemple le corps mental et son utilisation chez l'une comme chez l'autre, je vois que le corps mental, c'est comme un carburant qui permet d'aller à l'information, en tout cas
de créer des connexions momentanées. Ça, c'est similaire entre elle et moi. Mais c'est plus le fonctionnement avec l'énergie créatrice et émotionnelle qui va faire le reste. Corps sexuel, Il s'éveille, il s'active. parce qu'elle se le permet. Oui, parce qu'il y a de la place pour ça maintenant. On jette un œil autour, cette abstraction. Qu'est-elle devenue? Ça existe toujours parce que c'est à l'extérieur d'elle, mais elle se laisse plus distraire, il n'y a plus autant de bruit, il n'y a pas de peur, parce que la vie, elle est en elle et plus, elle met plus de, enfin, moins de valeur dans la vie à l'extérieur d'elle. Rappelle-moi d'où Le venaient refuge, c'est elle. ces bruits et cette exacerbation dans l'éther. De notre espace commun, ça existe. Par contre, c'était exacerbé dans cette volonté d'évasion, de se fuir, de se contourner. Demande-lui s'il faut encore fuir, se fuir. Non. Est-ce qu'il y a la paix sur la somme de ses passés, quels qu'ils soient? Oui. Bien. Existait-il encore une cause autre que physique, l'empêchant d'expérimenter l'hypnose, même si on a forcément un début de réponse? L'évasion, se contourner. Bien. Le refuge, pardon, le refuge dans le tabac alors que la chose là dégoûte. Parce que ça crée à la fois un apaisement physique et énergétique, parce que ça met comme un voile, ça floute en fait énergétiquement. Et physiquement, il y a un... Alors je sais pas si c'est le nerf vague, mais je vois ça. Non, pour le corps physique, ça fait en haut, en bas, en haut, en bas. Ça apaise. À l'inviter à trouver d'autres chemins pour apaiser son corps. Inspire profondément. Deux, trois détails encore. Est-ce qu'on y va? Mhm. Sur le plan physique, elle semble avoir été altérée par la venue au monde de sa petite sœur. Est-ce que tu vois? Elle a eu l'impression d'être mise dans l'ombre, mais c'est pas mais c'était sa lecture parce qu'elle a vu en sa sœur une histoire, un héritage complètement différent. Elle a vu aussi que les conditions d'accueil dans l'atmosphère de sa mère ont été jugées par Mallory plus douces que le cheminement de Mallory dans sa venue au monde à travers cette mère-là. Hein. Le fait encore de vivre une amnésie quant à toute l'enfance et l'adolescence, comme si un bloc entier disparaissait de sa mémoire. C'est une forme de survie pour continuer à fonctionner tout en s'évadant de la période où il y a eu des traumas. Bien. J'aimerais que tu poses tes deux mains sur ses deux épaules avec sa permission. Que tu ressentes à travers l'énergie de la partie subliminale, l'énergie du corps physique. C'est une énergie qui est stable comme un arbre, Bien. assez très ancrée. Très bien. On se remet à distance et tu vas me dire à nouveau si cette création abstraite est toujours là. Et si c'est le cas, lui demander est-ce que ça reste ou est-ce qu'on rénove tout cet espace? Non, c'est plus là. Et justement, elle a utilisé le mot rénovation. Elle m'a montré que même l'espace physique de son corps, elle a envie de faire de la rénovation.
Bien. De quoi ça a l'air alors? Alors, c'est un chemin en pierre avec sur le côté de l'herbe bien taillée. Il y a des papillons, il y a des fleurs, il y a des parfums de sucre. Et, et il y a beaucoup de forêts au fond. Et je vois un chien aussi, noir et blanc. Tu inspires profondément et tu fais une projection dans le futur avec cette condition-là. Je vois son corps physique en train de peindre. Alors, pas du Picasso, mais je la vois faire des lignes et ensuite créer plein de choses autour. Euh, je la vois aussi très dans la communication, réunir des gens autour d'elle. Elle a beaucoup d'énergie à donner aux autres. Euh, Sans souffrance à leur oui, présence. oui, oui, sans souffrance. C'est une manière pour elle de prendre sa place. Je la vois beaucoup se recharger en nature. La mer a l'air d'être un élément, un endroit important pour elle. Je la vois rire en tenant la main d'un monsieur assez âgé. Beaucoup de complicité entre eux. Avec son fils, il y a un cordon qui se coupe, pas physique mais énergétique. Là, c'est ce que je vois. Euh, Elle l'accompagne aussi à trouver sa voie. Il a l'air de beaucoup douter de qui il est. Et elle lui montre l'exemple en sachant qui elle est. Et il y a une histoire d'une passion amoureuse en voyage. Je vois ça, en tout cas, le soleil, peut-être le Portugal, l'Espagne, mais passion amoureuse avec un homme là-bas. Je vois ça. Une petite question de curiosité encore. Que sont devenus ces serpents ou leur mémoire? Pareil, elle les a traités. Déconnectés de tout et de tous, n'est-ce pas? Oui. Cette, c'est nota bene quant au gros ou au gras. La première chose qui vient. Que tout ce qui est stocké, tout ce qui renvoie au stockage, c'est une, une mise en abîme d'informations. Donc, non, ça fait trop. Ok, bien. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à elle-même? Notre message et nous rentrons. Elia. Elle lui dit de prendre soin de son corps, qu'il y a la nécessité de faire un massage, de justement revenir au contact de l'extérieur, mais dans le soin. Voilà. On rentre. Et elle te dit qu'elle aimerait trinquer avec toi un jour, Aurore. Eh ben pourquoi pas? À condition que ce soit du champagne. On rentre. Déconnecté. Son espace de création. Ton espace. À un, il y a déconnecté de tout et de tous. Déconnecté de tout, de tous. Ton corps en contact avec tes propres vibrations. Et puis je propose et tu disposes, n'est-ce pas? Je dis l'idéal, je dis la version sublimée fréquentielle à toi. À toi de disposer de tes fréquences et de créer cet idéal dans ton corps à souhait, sans limite aucune, sans limite aucune. À deux, l'entrée en contact avec ton corps physique, l'ancrage, ressentir tes mains, ta colonne vertébrale, les jambes, la tête, ton souffle, présente à ton corps. Et à trois, à toute ta réalité en 2025. Bienvenue, Elia.
Est-ce que ça va? Ouais. Bien. Mallory, à toi. La même question. Ça va bien. Merci. Merci, Elia. Merci, Aurore. Ça va? Super. Oui, 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 merci beaucoup. Bien, madame. On publie, on maintient la session privée. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Euh, Ou j'y réfléchis, c'est une troisième option raisonnable. non, je me dis que de toute façon, les gens qui viennent là, c'est qui sont avertis. Si ça peut servir à certains, tant mieux. Voilà, on va le Mhm. faire comme ça. J'ai rien de particulier à cacher. J'ai Pas rien même le volé, visage? donc. euh, on peut flouter. Ok. C'est pas une obligation, Aurore. Ah non, si tu me Franchement. dis c'est pas une obligation, je le fais pas. Voilà, j'ai bien compris. Euh, je pense que c'est pas une obligation, c'est pas une nécessité, c'est pas une nécessité. Bien, c'est mieux Ouais. ainsi en effet. Je te garde avec nous. Tu sais comment ça marche déjà. Reste un instant avec nous. Merci, merci Elia. Restez là. Merci beaucoup.